De Jésus. Luc chapitre 5, c'est lui qui a trouvé Pénélope. Rapidement. Luc 5. Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 11e. Allez-y. C'est lui qui a trouvé. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. De Génézareth, oui. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Il vit au bord du lac deux barques. Des barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques. Il appartenait à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseigna la parole. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là, où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Je jetterai les filets. Ils les jetèrent et ils prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons. Ils étaient dans d'autres barques de venir les aider. Ils virent et remplirent les deux barques au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de leur péché, de la pêche qu'ils avaient faite. Il allait de même pour Jacques et Jean, leurs fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alors, ils ramassèrent les barques à terre, rassemblèrent tout et le suivaient. Amen. Quelle belle histoire. Jésus arrive dans un village de Génézareth. Suivez. On a commencé depuis à l'introduction la semaine passée. Jésus arrive, Jésus débarque dans une ville, dans un village, dans une église. Il ne connaissait pas les problèmes. Personne ne lui avait parlé des problèmes de Pierre. Mais étant Dieu connaît, il n'y a rien de hasard. La Bible dit, dans leur détresse, si il est capable d'envoyer la parole, mais il est aussi capable aussi de se rendre. Dis à ton voisin, cette année Dieu va se rendre dans ta maison. Vous savez, nous ne sommes pas n'importe qui, tel que nous sommes là. La Bible dit, Jésus le dit, n'est-il pas écrit que vous êtes de Dieu? Et la Bible dit, nous sommes le Fils du Très-Haut. Chaque père connaît ses enfants. Et s'il connaît les enfants, il connaît le problème. Il connaît le besoin. Que si on est en 2022, c'est que Dieu a l'agenda de chaque enfant. Mais les enfants de Dieu s'appellent déjà de Dieu. Mais vous savez, un homme ordinaire peut connaître un problème. Mais un homme extraordinaire connaîtra que la délivrance, connaîtra que le miracle. Non, mais pas là. Amen. Mais il savait que prophétiquement, que Pierre, c'était un Dieu. Dieu connaît. Dieu connaît. Il arrive à Génézareth pour prêcher, pour parler de Dieu, de l'évangile du royaume. Mais la Bible dit, on nous parle de Pierre. C'est ce moment-là que Pierre venait de terminer d'arriver le matin. Après avoir échoué toute la nuit de la pêche, un homme professionnel dans la pêche,
à quelle heure le poisson sort au-dessus de la mer. Il connaissait les stratégies. Mais laisse-moi te dire, tu connais les stratégies pour vivre sur la terre, mais tu ne connais pas les stratégies pour vivre dans le ciel. Celui qui est dans le ciel connaît ce qui t'arrive. Et il connaît comment il va te délivrer. Mais laisse-moi te dire ce matin que tu es Pierre, tu as déjà échoué. Le bilan de 2021 est en train de peser. Mais je vais te dire aussi une chose, qu'il y a celui que la Bible dit, il est celui qui nous décharge aussi de tout fardeau. C'est Jésus de Nazareth. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Mais la circonstance est que Pierre, là où il avait mis la barque, my God, là où il avait carré la barque, c'était aussi l'endroit où Jésus devait atterrir aussi. Là où il a mis la barque de l'échec, la barque de lamentation, la barque de maladie, la barque de la pronostic, de malédiction familiale, là où tu l'as mis, c'est là aussi la grâce de Dieu descendra. Ne te déplace pas cette année dans cette épée. Là où tu as mis, c'est là où il descendra aussi. Là où il a fait carrer la barque, à charger de soucis, charger de fatigue, charger de la trompe, charger de cancer, charger de diabète, charger. Il a barqué ça quelque part. Mais c'est là où Jésus va arriver. Il y avait des barques. Mais il a choisi la barque de Pierre. La barque est symbole aussi de ta vie. Dis un peu à ton voisin, tu es le choix de Dieu cette année. Tout le monde le péchait. Savait que Pierre n'aille rien la nuit. La campagne de la haine avait déjà commencé. Vous savez, il y a des gens, quand quelqu'un échoue, ils sont même prêts à faire la publicité. Combien ont fait la publicité de ton échec? Tout le monde savait que Pierre avait échoué. Dis à ton voisin, je suis Pierre cet après-midi. Il y a des gens dans la vie, ils peuvent sembler à te consoler, mais en réalité, ils sont en train de se moquer de toi. Il n'a rien à lui. Il y a des gens qui peuvent t'acclamer la nuit, le matin, mais la nuit, ils sont en train de te mortifier comme. Il y a des gens que je dis, c'est les amis du jour, mais c'est nos ennemis de la nuit. Pierre a connu, son problème était devenu dramatique à Génézareth. Son échec était devenu populaire. Le malheur de Job était connu de tout le monde. De même, le malheur aussi de Pierre était connu de tout le monde. Mais le matin là, non, j'aime le Dieu que je sais, parce que c'est le Dieu de croisement aussi. Il va croiser. Il y avait des barques. Mais il allait choisir la barque de Pierre. Dieu se servira de toi cette année, je prophétise. Tout le monde sait que tu es incapable. Mais vous allez voir l'équipe de Jésus. C'était déjà incapable aussi. Parce que la force appartient à l'Éternel. La Bible dit, il rend fort à celui qui est fatigué. Et si tu étais fatigué en 2021, en 2022, il te rendra la force. Pierre, affaibli par les résultats de son entreprise. Mais ce matin, Pierre, Jésus va prendre son entreprise comme étant le moyen de l'évangélisation. Il prend la barque. Personne ne lui avait raconté. Mais comme il est Dieu, et la Bible dit, sonde le cœur de rat. Dieu connaît ce qui t'a amené cet après-midi. Dieu le connaît. Mais laisse-moi te dire,
Dieu connaît, tu t'en sortiras en 2022. Que tu le dises amen ou pas, mais tu t'en sortiras au nom de Jésus. Il arrive à Nazareth. Il prend la barque de Pierre. Barque de problèmes. Barque de lamentation. Barque de soucis, de limitations. Barque de grâce. Le Dieu qui m'a parlé pour cette église, que 2022, ça sera une année de départ. Mais Jésus va aller commencer à Jean Nazareth, a commencé à entrer d'abord avec la barque de Pierre. Le départ sera dans ta barque cette année. Oh my God. C'est lui qui s'est moqué de toi. La Bible dit si le temps passé était couvert de temps de ténèbres, mais le temps à venir sera couvert par la gloire de Dieu. La lumière va entrer dans la barque de Pierre. Dieu connaît ta barque. Dieu connaît ta santé. Dieu sait que tu n'as pas étudié, mais tu es dans le calcul de Dieu. Tu es dans le choix de Dieu. Tu es dans le programme de Dieu. Il te bénira. La Bible dit, il prend l'homme dans la poussière et l'amène sur la table de l'autel. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais ça sera par l'Esprit de l'Éternel. Même si tu n'as pas étudié, Dieu ne regarde pas. La barque de Pierre, c'était la barque de l'homme qui n'avait pas étudié, mais la grâce l'a croisé. Un homme sans instruction. On nous a appris que quand tu étudies, tu as 70% de reçus. Mais aujourd'hui, les diplômes des ingénieurs sont en chômage. Mais la Bible dit Dieu est celui qui fait grâce à qui il veut. Dis à ton voisin, en 2022, la grâce te servira. Vous savez la grâce, même si tu ne sais pas parler. Vous savez la grâce, même si tu es aveugle, Dieu peut te faire voir. Vous savez la grâce, même si tu viens de quelle famille. C'est la grâce, et c'est la grâce divine. C'est comme une grâce présidentielle. Le président fait grâce à qui il veut. Mais quand Dieu dit je vais te faire grâce, ça voulait dire je peux t'élever même au-dessus du président de la République. Je peux t'élever. Le même Pierre là, qui avait joué la nuit là, qui était en train de crier là, qui était en train de pleurer, le même Pierre attendra la parole de l'Éternel. Je te le filer à toi. Retourne sur la mer. Je peux prophétiser que cette année, là où tu avais joué l'année passée, c'est là où il y aura le miracle.